je vais te parler d'un truc que j'applique depuis que j'ai mon garçon, depuis après avoir accouché, afin de m'aider à passer les journées, alors que quand on n'a pas d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Surtout avec les tâches, les responsabilités, un bébé à nourrir. Bref, que faire pour évoluer et à travers tout ça, changer son alimentation? Je vais te dire une chose que je faisais à chaque jour, puis que je fais encore maintenant, même si j'ai de l'énergie, je le fais encore. J'ai gardé cette habitude-là par choix, parce que je tiens à avoir plus dans le futur, et on a toujours... notre mode de vie va changer au fur et à mesure de ce qu'on vit aussi, de où on est rendu dans notre vie et où est rendu notre enfant aussi. Alors, une chose à la fois. Je vais te montrer mon petit papier. Imagine si ta barre d'énergie est grosse de même. Ça, c'était moi après avoir accouché. Hein? Il n'y en avait pas beaucoup d'énergie. Alors, ce que je faisais pour m'aider, surtout quand papa il avait fini son congé de paternité, puis qu'il retourne travailler, notre réalité, c'est que il prend l'autobus, il part vers 7 heures du matin et il revient vers 6h15 du soir. Alors, un bon bout de temps, je suis tout seul avec l'enfant, avec le bébé. Bref, comment que je fais pour survivre alors que j'ai pas d'énergie? Ben, je suis devenue très bonne à conserver mon énergie, à économiser mon énergie. Je vais te donner un exemple de ce que je faisais dans mes débuts. Parce qu'il faut que je pense que si j'ai ça d'énergie, je peux pas tout gaspiller. Hein? Je peux pas tout gaspiller mon énergie, genre dès le début de la journée. Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai plus d'énergie vers l'heure du dîner. Il arrive vers 6h15. Qu'est-ce que je fais entre midi et 6h15? Alors, oui, je me trouvais des trucs pour économiser. Les trucs qui comme, c'est pas tant utile, ou, il y a un moyen de faire la même chose, mais dépenser moins d'énergie. Je te montre ça tout de suite, le premier. On est dans la cage d'escalier en ce moment. Déjà, pour donner une idée, pendant peut-être 5-6 mois, 5 mois, bref, pendant un bon petit bout de temps, je pense, on vivait au rez-de-chaussée. Je vivais au rez-de-chaussée, on avait un sofa-lit, fait que on dormait sur le sofa-lit. Parce que monter puis descendre les escaliers, c'est une dépense d'énergie qui peut être évitée. Alors, je l'évitais. Après, disons que j'ai besoin d'aller en haut pour quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va dire que ça, c'est le bébé. Donc, il faut que j'emmène le bébé parce que je vais rester un petit bout de temps en haut, puis après, on descend. On va dire que ça, c'est le bébé. Ben, je le mets là. Hein? Je le tiens. Puis, on monte ses fesses. On monte les escaliers, ses fesses. On a fini en haut, ben on descend avec le bébé sur la jambe. Puis on descend. Comme ça. Je dépense vraiment moins d'énergie à descendre de même qu'être debout. Puis de descendre les escaliers. Bref, c'est beaucoup moins forçant. Alors oui, je faisais ça afin d'économiser de l'énergie. Pourquoi que je te parle de ça? C'est parce qu'on a une évolution. Là, en ce moment, j'ai cette semaine, pendant la semaine de relâche, j'étais allée glisser avec mon garçon. Je veux dire, il y a 4 ans et demi. Ce que je t'ai montré, c'était un bébé. Je t'invite à, pense une chose à la fois, où tu es rendu au moment présent. Sois patiente avec les besoins de ton corps au moment présent. Petit à petit, tu vas y arriver vers l'objectif que tu t'es mis. Après, là, on va le switcher. Hein? Maintenant, j'ai plus d'énergie. C'est sûr que dans ma journée, entre le 7h et le 6h15, que mon mari y revient, ça n'a pas changé, je peux faire plus de choses. Je peux être plus présente avec mon garçon. Je peux aller plus souvent au parc. Je peux jouer. Justement, j'étais allée glisser cette semaine avec lui. Et vous savez quoi? Oui, c'était du sport pour moi. Il est lourd.
Fallait que je le traîne encore. Ça n'a pas changé. Il y a 4 ans et demi maintenant. Mais oui, je n'ai plus. Puis qu'est-ce que j'ai fait après la glissade? Le fait que j'avais atteint genre le quota de mon énergie. C'était comme, c'était une grosse sortie de zone de confort. Après, on a regardé un film. Yeah! On a regardé un film, puis à l'heure qu'on est arrivé, de toute façon, après le film, on soupe, papa y arrive. Tu vois ma logique? Tu vois comment j'organise mes journées? Je suis consciente de ce que j'ai besoin, mon énergie du moment présent. Même si j'ai ça, aller glisser, ça a genre fait je n'ai plus. Quand on est revenu à la maison, il était dans le coin de. Il était dans le coin de 2 heures, 2 heures et demie. Quelque chose de même, là. Ouais. Alors, j'avais organisé ma journée en fonction de l'activité. C'est pour ça le film après. Puis après, hein, un film, c'est comme 1 heure et demie. Après, on soupe, papa y arrive. Genre, ça a booké entre 2 heures et demie et le 6 heures et quart. Alors, je t'invite à. Sens-toi pas mal d'organiser tes journées en fonction de ton énergie, même si ça ressemble à ça. Sous-estime-toi pas. Ça va arriver, ça. Donne-toi du temps. Fais une chose à la fois. Donne-toi de l'amour. Change ton alimentation au rythme à ton rythme. S'entraîner, ça va venir au fur et à mesure que tu as plus d'énergie. Si tu as le goût d'aller au gym, whatever, t'entraîner, ça va venir à force de changer son alimentation. On gagne plus d'énergie. Ta petite carte, elle va switcher. Donne-toi du temps. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.